Quelques instants, c'est notre dernier invité qui va s'installer. Oui, et il s'agit d'Esme. Après Memento et son premier album Vers les jours heureux, elle brise aujourd'hui les silences avec Monstre. Monstre, c'est un morceau bouleversant où elle affronte le syndrome de la Tourette avec une sincérité totalement désarmante. Voilà, Esme dans Bonsoir le Prime, c'est dans 1 minute sur LN24. À tout de suite. Et vous regardez toujours Bonsoir le Prime et jeudi, c'est l'heure de recevoir la chanteuse Esme. Oh oui, après Memento et son tout premier album Vers les jours heureux, Esme revient donc avec Monstre. C'est un titre fort dans lequel elle évoque avec sincérité le syndrome de Gilles de la Tourette. On m'a souvent dit que j'étais un monstre, dit-elle. Aujourd'hui, j'accepte cette part de moi et je tourne la page. Révélée dans The Voice saison 12 dans l'équipe de Zazie, Esme a rapidement conquis le public avec sa voix singulière. Et son album, dévoilé fin de l'année dernière, est une parenthèse pop lumineuse, portée par des collaborations avec Oshi, Yodelis, Stéphane, Joseph Kamel, on en parlera. Découvrez ou redécouvrez évidemment Vers les jours heureux et surtout laissez-vous toucher par Monstre. Bonsoir Esme. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir ce soir. Plus ravie d'être avec vous. Encore plus que nous, vraiment. Oui. En tout cas, on est heureux aussi de découvrir qui vous êtes, parce qu'on va en parler. Vous avez un parcours difficile, mais vous êtes surtout et avant tout une magnifique battante. On va en parler aussi. Aujourd'hui, vous êtes donc une chanteuse heureuse et reconnue. Mais il y a encore quelques années, vous souffriez en silence. Vous êtes donc atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'âge de 7 ans, c'est ça? 7 ans, oui. Ça s'est déclenché à partir de mes 7 ans. Comment ça s'est manifesté au début? Alors, c'était mes pieds au début. Je pliais mes orteils, ça faisait des trous dans mes chaussures. Et ça s'est enchaîné hyper rapidement. En fait, en l'espace d'une semaine, j'ai eu d'abord les pieds. Puis après, j'ai eu des contractions. Puis après, je me retrouvais à faire des clins d'œil à tout le monde. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'à l'heure actuelle, on pense que je drague les gens. Ah, Mais c'est pas vrai. Genre, je ne vous drague pas, j'ai juste la Tourette. non, Jim, elle ne voudrait pas. Non, il y croyait, il y croyait. Je me disais, quelque chose là. Désolée, je ne vous drague pas, c'est simplement Gilou comme je l'appelle. Mais c'est comme ça que vous appelez votre syndrome? Ouais, je le dissocie. Voilà, c'est quand quand j'ai un petit tic, je dis c'est pas moi, c'est Gilou. C'est mignon, Voilà. Gilou, c'est pas mal. Je le dissocie. Mais donc en fait, vous n'insultiez personne, parce que c'est vrai que beaucoup... C'est le plus gros cliché. Oui, c'est un de la énorme Tourette. cliché, ça concerne une minorité de personnes qui sont atteintes de ce syndrome, c'est Ouais. ça hein? Moi, je suis pas atteinte de ça. Quand j'insulte, c'est avec le cœur, on va dire. C'est pas à cause de Gilou pour le coup. Ça n'a rien à voir avec Même Gilou. si j'insulte très rarement, mais voilà, je n'insulte pas. Et à contrario, il y en a qui disent beaucoup de mots d'amour. C'est leur tic, genre je c'est vrai t'aime à la boulangère, je voudrais une baguette de pain, mon amour. Genre. Tu vois. J'aime beaucoup. Ça m'est jamais arrivé malheureusement. Et très vite, on sait à quel point les enfants et puis les ados peuvent malheureusement être très cruels, à cause de cette tic qui sont apparus au niveau de votre visage. Vous êtes moqué, insulté, humilié par vos camarades de lycée. Ouais, ça a été, ça a commencé à partir de mes 7 ans, en même temps que ma maladie s'est déclarée. Donc c'est vrai que maintenant, quand je vois des enfants de 7 ans, je me dis que c'était quand même assez jeune pour harceler quelqu'un. Mais oui, on m'a répété tout au long de ma vie que j'étais un monstre, que je faisais peur. On courait quand j'approchais les gens, je passais mes récrés toute seule. Après, au collège, ça s'est encore plus aggravé parce que la maladie atteint un pic d'évolution. C'est au moment de l'adolescence, parce que c'est une maladie qui est dans le cerveau. Et en fait, tant que le cerveau n'est pas adulte, à l'âge adulte, il peut disparaître, comme c'est arrivé. Mais en l'occurrence, vu que c'était la forte croissance, ça s'est décuplé fois 1000. Plus le harcèlement que je vivais, plus le fait que j'avais beaucoup d'insomnie, que je dormais pas beaucoup. Ça, plus ça, c'était un petit peu un cercle vicieux. Donc j'en avais énormément. Et donc le harcèlement était encore plus grave. J'ai eu pas mal de professeurs. Oui, il y a des professeurs aussi. Il y a des c'était pas que les professeurs élèves. qui me supportaient pas dans leurs cours parce que je les dérangeais finalement. Voilà, donc ça a été un peu compliqué. Après, je tiens à préciser que c'était pas tout le corps enseignant. Heureusement, j'ai eu quand même des personnes vers qui me tourner. Heureusement, mais c'est vrai qu'il y a des professeurs qui n'étaient pas Déjà, cool. un professeur, c'est trop. Oui, bah oui, c'est. Oui, mais j'en avais pas scandaleuse, qu'un. quoi. Et même ma directrice, pareil, quand j'avais été leur faire part de ces petits problèmes, m'avait dit t'as qu'à te faire soigner, c'est de ta faute. Alors que ça ne se soigne pas, ce syndrome. Alors que ça ne se soigne pas. Voilà, c'est pas informé. Et puis en plus, comme si que le harcèlement était légitime, mais c'est de ta faute, t'as qu'à te faire soigner.
Et un jour, un neurologue confirme que vous êtes atteinte du syndrome de la Tourette. Vous commencez alors un traitement et là, c'est la descente aux enfers d'une certaine manière. J'essayais de garder un petit train de vie quand même, de m'accrocher à la vie. Et puis en fait, les médicaments, ça m'a fait... On va dire que j'ai vraiment touché le fond de la mer à ce moment-là. Parce que médicaments, effets secondaires, dépression. J'avais pris 10 kilos, je tombais souvent dans les pommes vu que c'était des traitements hyper lourds. Puis c'était pas destiné à me soigner, c'était juste pour me shooter en vrai. Encore une fois, je parle de mon expérience. Il y a peut-être des gens pour qui ça marche. Et donc, je ne dis pas aux gens de ne pas prendre de médicaments, mais pour mon cas, en tout cas, ça ne m'a pas du tout aidée. J'ai dû être sous antidépresseurs, anti-anxiolytiques. Et là, ça a été encore pire pour moi. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais même plus pourquoi j'étais en colère ni rien. Et puis, vu qu'on est hypersensible en ayant la Tourette, sinon c'est pas drôle, forcément, un petit truc peut me rendre très mal et un petit truc peut me rendre très heureuse. En l'occurrence, ça a été un soir où il y a eu un tout petit truc qui m'a rendue très, très mal. Et là, j'ai juste jeté l'éponge, quoi. J'ai dit, c'est bon, ma vie s'arrête là. Et donc, je l'ai fait quand même. J'ai essayé de mettre fin à mes jours quand même 2 fois. Jusqu'au jour où mon papa m'a pris entre 4 œufs et il m'a dit soit tu te perds, soit tu te bats. Et nous, dans notre famille, on se bat. Donc, prouve maintenant que tu es de notre famille pour de vrai. Et j'avoue que mon ego de portugaise a pris le dessus. Et le soir, j'ai eu ce fameux déclic. Donc, c'est votre père qui a réussi à trouver les mots aussi ? Ouais. Je pense que ça a été... il y a eu mon papa, j'ai regardé la série 13 Reasons Why aussi, qui m'a, je pense aussi, les mots de mon père plus cette série, ça a fait un mélange en mode il y a une jeune qui se suicide à cause de harcèlement scolaire. Et maintenant, la séance est censurée, mais à l'époque, elle ne l'était pas. Et je crois que ça m'a un peu permis de me dire, ok, je veux pas être Anna, en fait. Et du coup, je me suis regardée dans le miroir, je me suis giflée au sens propre du terme. Et je me suis dit, maintenant, on va s'accepter, on va s'aimer, puis on va surtout se battre. Et bien évidemment, il y a toujours eu la musique qui est arrivée en même temps que cette maladie. Et quand je chante, tout disparaît. Donc pendant 10 ans, ça a été juste le moyen pour moi de... C'est votre médicament. Ouais, ça a été mon médicament. Et mon meilleur médicament à l'heure actuelle, ça a été l'acceptation de moi, de mon syndrome, de Gilou. Et juste de plus calculer le regard des autres ou les commentaires nuls. Et juste de m'aimer et de m'accepter comme je suis. Et en tout cas, on va parler aussi de votre carrière de chanteuse aussi, qui vous a sorti de tout ça et de votre grande force aussi, Saskia. Et oui, je voulais justement, vous l'avez un peu dit, comment est-ce qu'on passe de cette perception d'être un monstre à justement transformer ça en force. Vous avez parlé un peu de la musique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des moments où c'est difficile, où vous vous dites, allez, je dois quand même faire un effort pour m'accepter et pour m'aimer ? On m'a répété toute ma vie que j'étais un monstre. J'ai fini par le croire. Alors du coup, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, si tous les jours de ma vie, je me répète que je suis une personne incroyable, exceptionnelle, que je veux me battre, que je vais vivre, que je vais être heureuse, en fait, j'ai projeté toutes mes pensées positives chaque jour en me regardant dans un miroir. Au début, je pleurais beaucoup parce que je me trouvais ridicule et affreuse. Et puis au final, j'ai fini par le croire parce que c'est une répétition chaque jour. Et bien sûr qu'il m'arrive encore à l'heure actuelle d'avoir des failles. J'aime bien dire que je suis un peu comme un vase brisé qu'on a recollé avec plein de fissures encore apparentes, mais ça fait partie de moi. Et pour moi, c'est OK d'être mal de temps à autre. Je me laisse juste pas être mal trop longtemps. Je sais, avec tout ce que j'ai vécu, que chaque épreuve qui m'arrive dans la vie maintenant ou comme avant serve à quelque chose et je m'arme pour les futurs... c'est des armes pour les futures épreuves. Donc en vrai, quand il y a des épreuves qui arrivent, je suis en mode let's go, on sort l'armure, on va à la guerre et puis... Vous êtes mieux préparé aujourd'hui du coup, c'est ça que vous dites ? Bien sûr. Et j'ai réussi à développer un mindset qui fait que en fait, je suis sortie de l'enfer. Une fois, je peux le faire encore 40 fois. Et il n'y a pas de... ma mère dit tout le temps, même quand il fait tout noir, il y a toujours une petite lueur de lumière. Et cette lumière, elle vient de nous. Et il faut juste savoir la développer et aussi accepter ce qui nous arrive. Parce que c'est ça aussi, je pense, qui a fait que j'ai eu du mal. C'est que j'acceptais pas ce qui était en train de m'arriver. Et une fois que ça a été fait, la vie a été beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. En parlant de lumière, justement, aujourd'hui, vous êtes populaire, vous êtes connu. Les gens, peut-être, vous reconnaissent aussi, évidemment, en rue. Vous avez beaucoup de talent, on va le voir dans quelques instants. Merci. Mais est-ce que cette popularité, ça vous a conforté dans cette acceptation de soi ? Ou au contraire, il y a quand même certains doutes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une artiste, et principalement une femme, c'est aussi s'exposer parfois à des gens complètement cinglés sur les réseaux sociaux.
Eh ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été les questions premières que je me suis posées quand j'ai fait The Voice, par exemple, de me dire est-ce que tu vas être capable de recevoir des critiques? T'es différente, t'as le syndrome de la Tourette, tu t'es fait harceler toute ta vie, donc tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont beaucoup fermés d'esprit. Et qui... Il y a critique et il y a attaque aussi. Oui, c'est ça. Et j'avais peur, mais à la fois j'étais très confiante. Et entre ce qu'on dit, oui, je vais réagir comme ça, et le jour où ça arrive, comment tu vas vraiment le vivre et comment tu vas vraiment réagir, des fois il y a des écarts. Et ça n'a pas été le cas. Déjà à The Voice, j'ai eu que des retours hyper bienveillants, beaucoup de bienveillance. Il y a eu peut-être 2 ou 3 commentaires du style c'est pour faire pleurer les chaumières ou des trucs comme ça. Mais en fait, c'était beaucoup de bienveillance. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas de gens malveillants qui me suivent, qui m'écoutent. Et je trouve ça d'ailleurs très étrange. Donc ça reste comme ça. Mais tant mieux, je touche ma tête que ça reste comme ça. Peut-être parce que vous êtes accepté aussi, que vous attirez plus ce genre de personnes. Mais en fait, je pense que vu que ça me pose plus de problèmes personnellement à moi, ça pose pas de problème aux autres. Et effectivement, ça les attire moins. Cette aventure de Voice, vous étiez donc dans l'équipe de Zazie, vous avez été éliminé au battle, vous avez beaucoup marqué cette émission. Ça a été un vrai tremplin pour vous aussi, dans votre volonté de dire ok, maintenant j'arrête avec tout ça, je veux être chanteuse et je vais tout faire pour. Alors, je me suis inscrite pendant 6 ans à The Voice, donc vraiment... il faut toujours être persévérant dans la vie. J'en suis la preuve vivante. Au bout de 6 ans, ils m'ont appelée et bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai compris pourquoi ces 6 dernières années, on m'avait dit non. Et je les remercie d'ailleurs, parce que je n'aurais pas vécu cette aventure de la même manière. Et je pense que je l'ai vécue de la meilleure des manières. Déjà, ça m'a beaucoup aidée personnellement en me disant « Ok, t'es légitime ». Moi, je regarde depuis gamine The Voice, etc. Et je me dis, waouh, ils ont trop de talent. Et là, je me dis, purée, genre, je suis à The Voice, je vais faire des auditions à l'aveugle. Et pour moi, j'avais déjà gagné en allant aux éditions à l'aveugle parce qu'on était 55 000 à la base et qu'aux éditions à l'aveugle, on est genre 120. Le mot premier que je me disais tout le temps, c'est juste, il faut que tu sois fier de ce que tu donnes sur l'instant. Donc, il fallait juste que je réussisse ma prestation et que si ça se retourne, tant mieux. Si ça se retourne pas, c'était pas grave pour moi. J'ai vu cette aventure comme une chance, comme une expérience, comme un rêve de gosse, plus qu'une finalité. Et il y a beaucoup de gens qui voient The Voice comme quelque chose, une finalité, alors que c'est pas du tout le cas. C'est, comme vous dites, un tremplin. Et puis, quand Zazie, elle s'est retournée... Pour moi, ça a été un blackout. Je ne me rappelle même pas de ce qu'elle m'a dit. J'ai découvert les images en même temps que tout le monde. Et je me suis dit, ah ok, on a vraiment parlé finalement. Je ne me rappelais pas du tout. Et puis les battles, j'ai chanté Harry Styles. Moi, je suis une fan des One Direction depuis gosse. Dans ma chambre d'ado, c'est eux qui m'ont sauvée aussi un peu avec la musique. Je pleurais tellement de fois sur les One Direction. Mon mur était rempli de posters d'eux. Et là, je me retrouve en battle à chanter du Harry Styles. Devant Zazie, ça va. Devant Zazie, ça va, etc. Ça va. Franchement, j'ai dit... Et la chose que j'ai dite, celui qui chantait avec moi, on a créé des liens hyper forts. Et pour moi, c'était pas une battle, c'était plus un duo. Et en fait, j'ai trop kiffé. Et je dis, mais moi, je peux partir sur du Harry Styles. Je préfère limite partir sur du Harry Styles. Et au final, on a quand même réussi à toucher le public, les jurys. Donc, et aujourd'hui, je suis partie, j'ai dit au revoir. Merci beaucoup pour l'expérience, je m'en vais. Et aujourd'hui, vous sortez effectivement votre album avec une chanson bouleversante en lien avec votre passé dont on a parlé. Ça s'appelle Monstre. On va écouter un extrait. Encore la voix de mon père. Ça ne peut plus continuer comme ça. Écoute, ma fille, reste fière. Soit tu te perds, soit tu te bats. Papa, j'ai réfléchi et je vais continuer à y croire. Ce monstre fera partie de ma vie. Ça sera mon histoire. Je suis plus un monstre enfermé, une chose qu'on ne veut pas approcher. Je mérite enfin d'être aimé, c'est ce que je voulais. Cette chanson, effectivement, elle résonne comme un cri du cœur. Vous ressentez quoi quand vous la chantez, cette chanson ? Alors, je l'ai chantée en direct il y a une semaine. J'ai tellement pleuré. C'est la première fois que je pleure autant en sortie de scène. Mon producteur, il m'a regardé en mode ça va. J'étais en mode ouais, j'ai juste eu trop d'émotions, c'était trop beau. En fait, cette chanson, elle a mis du temps avant de sortir. Je crois que j'étais pas encore prête à écrire cette chanson. J'ai commencé à en parler en interview. Et en fait, plus les interviews passaient, plus je me livrais. Et j'ai surtout reçu tellement de messages de gens qui me disaient merci.
de te livrer, merci, parce qu'en fait, je me sens tellement moins seule et j'ai compris que j'aidais beaucoup de gens. Il y a beaucoup de mamans qui m'ont écrit par rapport à leurs enfants pour que je puisse leur donner des conseils, pour les comprendre, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Donc j'ai été un peu le porte-parole de la tourette et de l'harcèlement et j'ai essayé d'aider le plus de gens possible et surtout j'ai vu que ça faisait un bien fou aux donc c'est gens. aussi une main tendue Voilà. en fait cette chanson. Ouais, c'est ça. Et du coup, en septembre, je me suis dit, bon, j'en ai parlé avec mon producteur, je lui ai dit, je crois que c'est le moment. Il me dit, bah, j'attendais que tu me fasses signe. Et du coup, je me suis mise dans ma chambre, j'ai sorti mon téléphone, j'ai sorti mes notes et j'ai écrit un soir, 2 soirs, 3 soirs, des semaines entières et j'ai pleuré. Je me suis rappelé des choses que mon cerveau voulait carrément oublier, des choses un peu traumatisantes. Mais du coup, j'ai posé tout sur le papier. Et je crois que ça m'a permis de faire mon deuil aussi, de cette vie de... mais j'avais beaucoup de peine et d'empathie pour la petite fille que j'étais. C'est comme si que j'avais dissocié un peu bébé Esmé et Esmé maintenant. Et du coup, j'ai tout écrit. Et puis après, ça a été un échange à faire lire. Le défi, c'était surtout de condenser tout mon passé de mes 7 ans à maintenant en 2 minutes 40. C'était très dur, voilà, mais on a réussi. Puis la prod, on l'a vraiment tournée. C'est vraiment dans cette direction artistique que je me sens le mieux et je pense vers laquelle on se dirigera par la suite. Mais puis elle est sortie, quoi. Je l'ai coécrite avec Petit K. C'est un artiste que j'adore et que j'admire beaucoup. Et d'ailleurs, on a fait Mamie et moi ensemble. Donc 3 chansons sur l'album. Et puis voilà, elle est sortie. Et puis le public a surtout hyper bien accueilli cette chanson. Et ça donne effectivement une chanson très forte, Jodie et puis Jim. C'est pas une pression de se dire qu'il y a plein de gens qui se retrouvent en vous, qui combattent plein d'autres choses aussi, peut-être d'autres maladies. C'est pas trop une pression sur les épaules de se dire allez, aujourd'hui je dois être l'étendard, je dois être le porte-parole. Ben, en fait non, parce que depuis petite j'ai un peu le syndrome de la sauveuse. Donc depuis petite c'est toujours comme ça. J'essaie d'aider les gens et même quand j'étais en détresse, j'aidais tout le monde. J'aidais mes copines avec leurs mecs, j'aidais mes copines avec leurs traumas et en fait c'était tout le temps comme ça. J'ai toujours eu ce besoin et je fais beaucoup d'introspection. Je me dis peut-être que je me comporte comme ça parce que j'aurais aimé à une époque qu'on se comporte comme ça avec moi, mais c'était de ma faute parce que j'en parlais pas. Donc les gens autour de moi ne pouvaient... Enfin, ils étaient au courant de certaines choses, mais j'intériorisais tellement que personne ne pouvait m'aider finalement, vu que je ne disais rien. Mais du coup, non, c'est pas du tout une pression pour moi. Et justement, j'ai plein de petites adolescentes, je les aime de tout mon cœur, elles me suivent tout le temps et tout. Et à chaque fois, elles me disent « t'es notre safe place ». Et pour moi, genre, mon cœur, il a envie d'exploser quand j'entends des trucs comme ça. Et je me dis que si je peux les aider, je suis gagnante en fait. On va regarder 2 autres extraits. Ils ne sont pas de vous, mais on va comprendre pourquoi. Listen. Somebody. Billie Eilish et Lewis Capaldi qui ont eux aussi révélé avoir cette maladie. Votre plus grand rêve d'ailleurs, c'est de chanter justement avec Billie Eilish, c'est ça ? Oui, et c'est hyper drôle parce que en fait, je suis devenue hyper fan d'elle avant même de savoir qu'elle avait la Tourette aussi. Puis après un jour j'ai vu, je dis toi aussi, on est pareil. Et en plus on a le même âge, donc dingue. Mais oui, Billie Eilish, je l'admire, elle est rayonnante, elle est belle, puis sa voix quoi. Ah oui. J'admire cette femme
Vraiment. Ah, peut-être un featuring un Enfin, jour. Écoutez, elle a rencontré Justin Bieber, son idole de tous les jours, donc je me dis pourquoi Voilà, pas on peut finalement. rencontrer Je vais chacun dire, son viens, on idole. fait la même histoire, mais avec moi, du coup, on inverse les rôles. Esme, il y a une phrase que vous dites souvent, si tout était à refaire, je ne changerais rien. Vraiment? Ah, mais je pourrais me la tatouer sur le corps carrément. C'est vrai? Oui, parce que déjà, je suis même pas certaine que si j'avais pas vécu tout ça, je serais chanteuse. Je suis pas sûre. Et je pense que j'aurais eu très peur de devenir une petite harceleuse si j'avais pas vécu, tu vois, une fille un peu mauvaise, etc. Et ça a fait celle que je suis aujourd'hui, en fait. Et j'adore la personne que je suis. Et avec toutes les failles, avec tout. Et puis même, ça m'a donné vraiment un mindset où la vie, elle est trop belle. Et j'aimerais tellement que chaque personne du monde puisse avoir la même vision de la vie que moi, parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Et je sais que si j'avais pas vécu tout ça, si j'étais pas passée par cet enfer, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. En tout cas, on vous sent heureuse aujourd'hui et ça fait du bien. Esme, merci beaucoup. Vous restez encore quelques minutes avec nous, puisqu'avant... Esme, merci encore d'avoir été notre invitée. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir et vraiment, vous avez une force assez incroyable qu'on rencontre peu dans une vie. Donc, merci beaucoup et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel album, des Avec concerts grand aussi plaisir. en Belgique. À très bientôt, en tout cas sur LN24. Merci beaucoup.